Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter du coup le résultat de mon travail de master, enfin d'une partie de mon travail de master, qui portait sur l'évaluation du bien-être du cheval via un test de biais cognitif. Tout d'abord, si je vous montre cette image, donc certains d'entre vous vont dire que ce verre est plutôt à moitié plein et d'autres qu'il est à moitié vide. Pourtant, ce verre, c'est exactement le même pour tout le monde. Eh bien, ce jugement optimiste ou pessimiste d'une situation ambiguë, c'est ce qu'on appelle le biais de jugement, qui est un des grands biais cognitifs, donc comment notre état émotionnel il influence sur notre perception de l'environnement. Vous vous dites pourquoi est-ce que je vous parle de ça en fait? Eh bien parce que les biais cognitifs et particulièrement le biais de jugement, c'est hyper intéressant à étudier chez les animaux et chez les chevaux parce que ça représente une mesure indirecte du bien-être. Donc ça permet d'avoir une approximation du bien-être et c'est très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui est une question très soulevée dans la filière équine à l'heure actuelle. Mais c'est encore assez peu étudié chez le cheval. Il y a beaucoup de questions autour sur sa fiabilité et sa mise en place. C'est pourquoi on s'y est intéressé. Dans notre étude, on avait 14 juments qu'on a suivis donc sur 3 périodes d'environ 1 mois chacune, avec des conditions de vie différentes. Et on a du coup introduit un test de biais de jugement dans cette étude. Pour cela, on a isolé du coup nos juments dans une arène face à un panneau que vous pouvez voir comme cela, avec à gauche une boîte N négative, à droite une boîte P positive et au milieu 3 boîtes qu'on nomme boîtes ambiguës. Et ce cheval du coup était face au panneau et il y avait également un expérimentateur humain qui tenait un stick avec une cloche devant lui. Donc avant de pouvoir tester nos chevaux, il a fallu les entraîner. Donc pour cela, on les a d'abord entraînés à toucher notre cloche qui faisait office de start button. Ça a entraîné ensuite l'ouverture d'une des 2 boîtes opposition extrême. Donc si vous vous souvenez bien, à gauche la boîte N négative qui était vide, à droite la boîte P positive qui avait de la nourriture. Et ce qu'on souhaitait, c'est que les chevaux ne se déplacent pas à la boîte N et qu'ils se déplacent à la boîte P. Une fois que nos chevaux avaient bien compris cette tâche de discrimination, on a pu les tester. Donc on a réalisé un rappel et 2 sessions de tests par période, donc à la fin de chaque période d'1 mois. Et du coup, lors de ces tests, on a continué à ouvrir au toucher du start button nos boîtes N et P, mais on a également ouvert une fois chacune des boîtes ambiguës situées au milieu du panneau. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir la réaction des chevaux à ces ouvertures de boîtes, parce que les chevaux, ils ne savent pas du tout s'il y a de la nourriture ou pas dedans, si ça vaut le coup de s'y déplacer ou pas. Donc à ce moment-là, une réponse déplacement est considérée comme un comportement plutôt optimiste, et une réponse pas de déplacement plutôt pessimiste. En réalité, ces boîtes étaient récompensées. Donc très brièvement, quelques résultats. Donc on a réussi à entraîner 12 sur 14 de nos chevaux à cette tâche en environ 16 sessions de 5 minutes, donc plutôt rapidement. Pour cela, on a opté pour un entraînement personnalisé, donc en s'adaptant aux problématiques de chacune des juments, et ça nous a semblé très intéressant. Au niveau du test, vous pouvez voir sur le graphique que nos critères de réussite ont été atteints à chaque test, qu'à chaque test, nos juments sont allés moins de 20% de fois à la boîte N et plus de 80% de fois à la boîte P. Vous pouvez voir également un gradient gauche-droite sur le nombre de visites au niveau des boîtes ambiguës également. Donc la discrimination spatiale, ça semble bien adapté pour ce type de test chez le cheval. Et ce qu'on peut voir également, si on se concentre sur la boîte par exemple PN, on n'a pas d'apprentissage de la récompense des boîtes ambiguës chez les chevaux, parce que au fur et à mesure des périodes, certaines juments qui étaient par exemple allées à la période 1, ils n'y sont pas retournés, pourtant elles avaient vu la nourriture dans la boîte. Donc ça veut dire qu'on peut tester nos chevaux plusieurs fois et qu'on peut faire des études longitudinales. Très rapidement, donc voilà, là par exemple, comment on interpréterait ce graphique? Ça veut dire qu'une une diminution de pourcentage de visites à la boîte PN serait par exemple liée à une diminution de l'optimisme. Donc à retenir, le test de biais de jugement, ça semble être un outil prometteur pour l'approximation du bien-être. Vous pourrez voir d'autres résultats présentés sur le poster. On voit qu'on l'a lié à un indicateur de bien-être et que les résultats sont intéressants. Ça pourrait être utilisé en recherche. Cependant, il faut faire très attention au protocole et à bien faire le choix de certains paramètres, comme voilà, un entraînement personnalisé, mise en place d'un start button ou les choix des expérimentateurs. Il faudrait faire d'autres études aussi. Je vous remercie pour votre attention. C'est un peu rapide.